Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour le JT Soir sur Eden Télévision. Au sommaire de cette édition, la préservation du capital bucco-dentaire est au cœur de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire célébrée ce 20 mars. On entendra à cet effet le docteur Marc-Aurèle Catraé. Les 5 candidats sur les 11 à la présidentielle française seront ce soir sur le plateau de la chaîne de télévision TF1. Ils seront soumis à 3 questions, dont quel modèle de société et quelle est la place de la France dans le monde. Et puis le Brésil réagit après le démantèlement d'un vaste réseau de viande avariée. Ces dernières heures, ce sont les voix les plus hautes autorités du pays qui ont limité l'impact de ce scandale sur la production du Brésil. Bienvenue dans ce journal. C'est une expérience qui est sur le point de s'achever pour les stagiaires du programme Food for Life. Après 5 mois de formation en agroécologie et agroalimentaire, les bénéficiaires de ce programme ont débuté ce lundi matin leur soutenance. Cela se déroule à la Fondation Espace Afrique Sievra, Fondation Sievra de M. Samuel Dousoaoré qui a hébergé pendant plusieurs mois à Golodigbe le programme Food for Life. À propos des soutenances, ajoutons que c'est l'occasion pour les impétrants de présenter ici les résultats de leurs travaux de recherche. Je vous propose d'écouter cet stagiaire. Nous sanctionnons cette présentation et ce rapport par la motion très bien. La présentation que vous venez de suivre n'est qu'un reflet réellement de ce qui s'est passé sur le terrain lors de notre formation, avec déjà la mention très bien que les membres du jury ont donnée. Ça reflète déjà la qualité de la formation que nous avons suivie. Il faut également préciser que cette formation n'a pas été une formation purement théorique. C'était des formations purement pratiques où on était appelé à toucher vraiment du doigt des pratiques agroécologiques vraiment dans le sens d'une agriculture durable. Donc mes impressions, elles sont vraiment bonnes et la satisfaction est totale dans le cadre de cette formation. Nous avons soutenu sur l'agroécologie et la sécurité alimentaire. C'est comment est-ce que de par l'agroécologie, on peut atteindre la sécurité alimentaire au Bénin, puisque le paradigme agricole aujourd'hui au Bénin est un paradigme qui ne répond plus réellement aux besoins réels de la population. Nous pensons qu'il faut une transition agricole vers une nouvelle agriculture respectueuse de l'environnement. Et également, il sera question de produire tout en respectant l'environnement. Vraiment, je rends grâce pour ce que Dieu a fait. C'est une occasion pour moi de saisir beaucoup de choses. Et j'ai pris beaucoup de Dieu. Quand je vais quitter ici, je suis capable de faire beaucoup de choses et aider aussi les paysans et les voisins, ceux qui sont dans le besoin. Qu'est-ce que vous appelez? Vraiment, ce que Dieu m'a fait là, et m'appelait quand je vais quitter ici là, nous avons un orphelinat à côté. C'est d'abord d'aller les former pour qu'ils puissent aussi, parce que j'ai reçu gratuitement quoi. Et aussi, je dois les donner gratuitement tel que je l'ai reçu quoi. Parce que bon, je suis capable de les former en beaucoup de choses, en élevage, agriculture, tout et tout quoi. Je vous invite à présent à suivre les réactions des membres du jury. Tout s'est bien passé et les étudiants ont vraiment montré la qualité de ce qu'ils ont appris dans le centre. Au cours de ce programme-là de formation Food for Life, ils ont vraiment montré leur dévotion au programme et leur envie de connaître plus, leur désir d'apprendre beaucoup plus de notions et d'être vraiment de se performer dans le domaine. Il y a eu des éléments d'appréciation que nous avons apportés, des recommandations que nous avons faites et nous sommes persuadés que vu leur dévotion et vu leur amour du travail bien fait, ils vont vraiment se remettre au pas rapidement et remettre vraiment au top ce dernier document que nous venons d'avoir. Je crois que les 2 thèmes abordés ce matin sont très importants. Le premier a parlé de l'agroécologie et de la sécurité alimentaire et le second de la transformation. Je crois que dans les 2 cas, l'important c'est qu'on est en train de travailler pour une production agricole soutenue tout en conservant la nature. Je crois que c'est ce qui est important et les participants ont déjà montré leur goût et leur engouement pour ce travail et nous les félicitons pour ça. Je n'ai pas du tout regretté la participation à cette formation et je dirais que même les 2 thèmes qui ont été développés ce matin sont des thèmes d'actualité très pertinents. Je vois quand même que chacun des participants a eu le temps de capitaliser le maximum d'informations et de techniques possibles pour leur permettre de mieux servir les communautés. Il faut préciser que ces soutenances doivent
Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, c'est ce lundi une journée du 20 mars qui, cette année, est célébrée par le biais d'un thème évocateur de la nécessité de préservation du capital bucco-dentaire. Cela nécessite 3 attitudes: maîtriser les facteurs de risque, reconnaître les maladies dentaires et agir pour se faire soigner. C'est ce que nous explique Dr Macorel Katraye. Cette année, le thème de cette journée, c'est un thème assez grand, assez vaste. C'est « Dirige ta vie, dessine ta bouche pour rester confiant toute ta vie ». Alors c'est pour dire que ceci concerne dessiner sa bouche, diriger sa vie, concerne les dispositions qu'on doit prendre pour garder son capital bucco-dentaire. Alors pour cela, il faudra qu'on maîtrise les facteurs de risque. Je voudrais parler de l'alcool, des sucres et tout ça. Il faudra qu'on reconnaisse les maladies. Je veux parler des caries, des parodontopathies qui sont des maladies des tissus de soutien de la dent. Si nous maîtrisons les facteurs de risque et que nous reconnaissons les maladies bucco-dentaires, il faudra alors agir. Agir, se prendre en charge, aller vers les cabinets dentaires pour se faire soigner. Agir parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre en charge sa santé bucco-dentaire. L'objectif en choisissant ce thème, c'est pour dire qu'on devrait pouvoir garder toutes ses dents jusqu'à la fin de ses jours. Il est important de prendre soin de son capital bucco-dentaire parce que c'est ça qui nous permet d'être convivial, d'avoir le sourire. Le sourire nous ouvre toutes les portes. C'est ça qui nous permet d'embrasser notre épouse, notre petite amie. Donc on a besoin de la bouche et il faut en prendre soin. Au Bénin, nous avons entamé une campagne depuis le 1er mars pour sensibiliser nos populations et ne parler que de santé bucco-dentaire parce que nous avons estimé le 20 mars, c'est la fête des professionnels de la santé. Mais il faudra tout autour sensibiliser nos populations pour qu'ils aient conscience qu'il est important d'aller se faire soigner, d'aller se faire consulter pour garder de belles dents, une belle bouche et un bon capital bucco-dentaire. Nous allons les inviter à tout au moins se brosser 2 fois par jour. Tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ils doivent changer leur brosse, qu'elle soit neuve ou vieille. Il faut la changer parce qu'une brosse ne s'utilise pas ad vitam aeternam. Il faudra se brosser avant de se coucher. C'est le brossage le plus important parce que la nuit, on salive moins et c'est à ce moment que la fermentation est accélérée. Les microbes prennent le temps de faire des dégâts dans notre bouche. Donc, il faudra se brosser avant de se coucher. Et puis, nous les invitons à visiter les cabinets dentaires au moins 1 fois par an. Pour les enfants en période de denture mixte, 2 fois parce que l'éruption dentaire peut aller très vite et ça peut leur causer des problèmes secondaires. Et toujours au sujet de la santé bucco-dentaire, le docteur Macorel Katraye mettait l'accent sur la nécessité de se rendre dans les cabinets dentaires un certain nombre de fois par an, 2 précisément pour les enfants. Des enfants qui sont si vulnérables aux affections bucco-dentaires qu'à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou, on leur consacre une journée. Suivez ce reportage de Moriagua. Les enfants sont très vulnérables à la carie dentaire. À l'hôpital d'instruction des armées HIA Kangezo de Cotonou, le service de stomatologie leur a consacré un jour. Ce mercredi matin, ils sont plus d'une dizaine de bouts de chou en attente d'être reçus. Ifan Adikpetor, 9 ans, souffre d'une carie dentaire. J'ai un problème de dents. Ça me gêne. Comme elle, des milliers d'enfants sont atteints d'une infection bucco-dentaire dont la prise en charge ne peut se faire que dans un cabinet dentaire. Lieutenant Meda Doou, chirurgien dentiste des armées. On a fait ce qu'on appelle un traitement endodontique, c'est-à-dire on nettoie d'abord la carie, nous rentrons dans la pulpe, nous nettoyons la pulpe, tout ce qu'il y a comme débris, on nettoie, on rince avec un antiseptique qui permet de désinfecter le canal. Puis après, nous avons fermé. Et la dernière étape a consisté à reconstituer la dent complètement, donc à lui redonner la forme qu'elle avait. Eh bien, elle avait 2 dents à soigner. Une, on a fait ce traitement, l'autre, on a dû l'extraire. Les causes de la carie dentaire sont multiples, mais la plus essentielle est la mauvaise hygiène bucco-dentaire. La carie, c'est dû essentiellement
et beaucoup plus à l'hygiène bucco-dentaire. D'accord? Quand vous n'arrivez pas à nettoyer toutes les parties de la dent, quand il y a des accumulations de débris, vous voyez, ces débris, il y a des microbes qui sont là-dedans. Ces microbes profitent de ce que vous mangez, comme tout ce que vous mangez, il y a du sucre, il doit y avoir du sucre dedans, du glucose. Ils prennent ce sucre et ils produisent de l'acide. Cet acide ramollit le tissu dentaire et peu à peu, à force de faire ça, la partie sucreuse, ça se creuse jusqu'à ça devient une carie. Bon, déjà, dès l'étape où c'est ramolli, on parle déjà de carie sans cavitation. Ifan, après sa prise en charge, exprime son soulagement. Je suis venue voir le docteur qui m'a soigné et depuis qu'il m'a soigné, je n'ai plus mal à la dent. Ainsi, chaque mois, plusieurs dizaines d'enfants sont soulagés au service stomatologie de l'hôpital d'instruction des armées du camp Guézo. Colonel Tchabissi Kaboni Guessou, chef service stomatologie. Les parents doivent constamment regarder dans la bouche de leurs enfants. Et je voudrais revenir sur le fait que les dents de lait sont tout aussi importantes que les dents définitives. Tout commence par là. Si nous donnons une bonne habitude à nos enfants pour qu'ils brossent leurs dents et qu'ils aillent voir le dentiste régulièrement, ils vont grandir avec ces habitudes et ce sera tout à leur avantage. Et les traitements de dents, on dit le dentiste fait mal, c'est l'imaginaire général que les gens ont dans leur tête. Mais les choses ont évolué. Nous avons les capacités de traiter sans faire mal. Et je voulais dire ceci. Plus tôt on voit la maladie, mieux nous pouvons la traiter avec le moins de frais possible, avec le moins de douleur possible. Et le résultat est plus ou moins garanti. Mais quand c'est avancé, nous luttons contre la maladie. En ce moment, elle a le dessus. Et chaque fois que nous ferons quelque chose, nous sommes sûrs que nous y reviendrons tôt ou tard. La carie dentaire peut donc s'éviter aux enfants si les parents sont aux petits soins de leur bouche. Rendons-nous maintenant sur une route béninoise. Il s'agit de la voie qui relie le carrefour Akonville et Satellite dans la commune d'Abomey-Calavi, le tronçon latérite qui a cédé la place à une voie pavée. Un changement qui ravit déjà les usagers de cette voie. Et vous allez le voir dans le reportage qui va suivre. La forme de l'ouvrage fait aussi débat. Laurent Toninkès, Romaric de Rouchy. Fluidité de la circulation, relance des activités commerciales, réduction drastique des désagréments dus à la poussière, le calvaire des usagers du tronçon menant du carrefour Akonville au carrefour Satellite et passant devant l'hôpital de zone et le tribunal d'Abomey-Calavi est bientôt terminé. Lancée en janvier 2016, cette voie, dont l'état de dégradation était particulièrement préoccupant, surtout pour les femmes enceintes et les malades référés à l'hôpital de zone, offre un nouveau visage. Pavé à la satisfaction des milliers de personnes qui l'empruntent au quotidien. Ça me fait énormément plaisir parce qu'aujourd'hui le trafic est très facile. On arrive quand même à faire le trajet très facilement et on encourage les autorités à vite finir le travail. Quel qu'en soit le temps que les travaux ont pris, mais aujourd'hui on dit merci beaucoup. On doit dire alhamdulillah. Pourquoi nous allons dire alhamdulillah? Parce qu'aujourd'hui c'est praticable. On peut passer librement. Je crois que c'est un grand soulagement. Surtout en saison de pluie, ce n'était pas du tout facile d'accéder à cette partie de la ville. C'était tout un calvaire. Mais aujourd'hui, les yeux fermés, on peut faire le tronçon. C'est vraiment un grand soulagement. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons les pavés sur la voie. C'est déjà une très bonne chose. Et la façon dont les travaux ont évolué, il faut saluer également ça. Parce que ces travaux-là ont commencé, on a vu, il n'y a pas trop longtemps. Tout de même, la réalisation de l'infrastructure pose quelques problèmes quant à sa forme. La largeur de chacun des pans de la voie paraît anormalement rétrécie en comparaison avec le terre-plein central aux dimensions inhabituelles, ce qui intrigue bien sûr quelques riverains et usagers. La voie est prévue double voie, mais on ne dirait pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé assez d'espace au milieu là, le terre-plein central. C'est tellement trop large. Donc ça aurait pu être plus réduit parce que je ne sais pas à quoi ça va servir. Il devait donner beaucoup plus d'espace à la chaussée pour que donc les gens puissent circuler librement. Calavi est un coin qui s'agrandit très rapidement. La circulation va être d'ici à là très dense. Donc il fallait prévoir donc, cet état des choses pour que donc, ça ne pose pas de problème d'embouteillage après. Les trottoirs sont larges et les pistes sont rétrécies.
Or, normalement, c'était les pistes qui devraient être larges et les trottoirs seraient rétrécis. Donc nous voyons, même ici, ce n'est pas encore fini, nous voyons que les trottoirs sont tellement larges, mais pourtant les pistes sont rétrécies. Surtout même le dépassage des voitures, ça peut même causer des problèmes parce que c'est un peu rétréci. Achevée et ouverte à la circulation dans les prochains jours, ce tronçon est l'un des derniers lancés par le régime Yahi avant la fin du mandat de l'ancien président de la République. Lancé à des fins électoralistes selon certains observateurs, les usagers peuvent se réjouir de sa réalisation effective. L'actualité sur le continent, un village du nord-est du Nigeria a été la cible ce samedi d'une attaque suicide. Les assaillants, 3 au total, ont provoqué l'explosion de leur charge. L'attaque a fait 4 morts. Carole Olaye pour le commentaire. 4 personnes ont été tuées samedi soir par l'explosion des charges portées par 3 assaillants à l'entrée d'un village du nord-est du Nigeria, a indiqué dimanche la police locale. Les 3 kamikazes, un homme et 2 femmes, ont tenté de rentrer dans le village de Umarari, dans les faubourgs de la capitale régionale Maïdougouri, a expliqué le porte-parole de la police de l'État de Borno, Victor Isuku. Ils ont fait exploser les charges qu'ils portaient à l'approche d'un poste de contrôle, a-t-il ajouté, tuant un milicien local et une femme et ses 2 enfants. 8 personnes ont été blessées, a ajouté le porte-parole. Le milicien a tenté de les empêcher de passer dans le village et il s'est retrouvé directement à côté d'un des kamikazes. Tous les 3 tués dans l'opération, a indiqué de son côté Ibrahim Abdul-Kadir, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences NEMA. Capitale de l'État de Borno, Maïdougouri est le berceau de mouvements islamistes Boko Haram. Et sa répression a fait plus de 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Plusieurs candidats à la présidentielle française d'avril-mai 2017 vont prendre part ce soir à un débat télévisé. Le débat aura lieu sur TF1 durant 2h30 et va opposer Fillon, Hamon, Le Pen, Mélenchon et Macron. 3 thématiques de discussion pour ces candidats, dont quel modèle de société et quelle est la place de la France dans le monde. Il faut dire que 6 autres candidats ne participent pas au débat. Ils ont contesté le format du débat. En Amérique, un journaliste a été tué par balle ces dernières heures. La scène s'est passée au Mexique, dans l'État de Veracruz. Le journaliste a été abattu alors qu'il sortait d'un restaurant accompagné de sa femme et de son fils. On écoute quelques témoignages. Era muy buen amigo. Ricardo, c'était un très bon ami et un excellent journaliste. Il a commencé sa carrière de journaliste il y a plus de 30 ans. Les politiques, les mairies, ceux qui travaillent dans l'industrie du sucre, c'était la principale source d'information de Ricardo. Estamos solicitándoles que no se criminalicen al periodismo. Nous demandons aux journalistes de ne pas être criminalisés, que l'enquête rende justice aux familles et à la société aussi. A los familiares, pero más allá de eso, que brinde justicia también a la sociedad. Se encontraba presente el fiscal. Le procureur était présent ce matin lorsqu'on a été informé de cet acte et il a ordonné de commencer une enquête et d'analyser si l'acte était lié à son activité de journaliste. Toujours en Amérique, mais au sud, cette fois-ci, les plus hautes autorités du Brésil ont réagi après le démantèlement d'un vaste réseau de viande avariée. Elles ont limité l'impact du scandale sur la production du pays. Carole Olaye. 2 jours après le démantèlement d'un vaste réseau de viande avariée au Brésil, le président Michel Temer a tenté dimanche de défendre la production du premier exportateur mondial du secteur en invitant les ambassadeurs étrangers à un barbecue. Michel Temer avait rencontré peu avant des représentants de l'agroalimentaire et les ministres de l'Agriculture, Blairo Magui, et du Commerce, Marcos Pereira. Tranquilizar os consumidores brasileiros
Avec cette réunion, nous voulons calmer les consommateurs brésiliens et dire aux pays étrangers que ce qui se passe au Brésil n'est pas généralisé. Au contraire, nous avons un système solide et robuste, reconnu par les marchés internationaux. Les exportations brésiliennes de viande de poulet ont dépassé en 2016 les 5,9 milliards de dollars. Les 10 principaux clients étaient l'Arabie Saoudite, la Chine, le Japon, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Corée du Sud, le Koweït, l'Égypte et le Venezuela, selon le ministre du Commerce. Les ventes de viande bovine ont atteint la même année 4,3 milliards de dollars et étaient principalement destinées à Hong Kong, la Chine, l'Égypte, la Russie, l'Iran, le Chili, l'Italie, les Pays-Bas, le Venezuela et l'Arabie Saoudite. À propos de l'impact du scandale sur les marchés internationaux, ça inquiète. Le Brésil est un immense exportateur des produits alimentaires. Nous représentons 7% du marché alimentaire international. Donc, si la réaction est forte, si ces pays décident d'interdire nos produits, ça créerait une immense crise au Brésil. Cette affaire intervient alors que le pays est prolongé dans la pire crise économique de son histoire, envenimée par les révélations explosives sur la corruption systématique liée au marché public de la compagnie pétrolière d'État Petrobras. Vendredi, au terme de 2 ans d'enquête, la police a révélé l'existence d'un réseau de corruption présumé où des inspecteurs de services sanitaires recevaient des pots de vin de la part d'entreprises pour émettre des certificats destinés à des denrées avariées sans réaliser de contrôle. Pour l'heure, 3 entrepôts frigorifiques ont été fermés, dont un appartenant au géant de l'agroalimentaire BRF, selon le ministère de l'Agriculture. Plus d'une vingtaine d'établissements sont sous le coup d'une enquête et 33 fonctionnaires impliqués ont été destitués. Et puis, la Russie et le Japon ont entamé des discussions sur la sécurité de la région Asie-Pacifique. Les discussions réunissent à Tokyo, capitale du Japon, les ministres des Affaires étrangères et de la défense des 2 pays. Elles interviennent en pleine crise déclenchée par des tirs de missiles nord-coréens, nous rapporte l'agence France Presse. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.